Mesdames, Messieurs, bonsoir pour une toute nouvelle émission de notre édition Culture, Patrimoine et Musique. Voilà, bonsoir chez vous, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et qui nous félicitent. Hein. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, un petit bonjour. Et via l'Hexagone, un petit bonjour aussi à Sylviane Pierron, qui nous regarde assez souvent. Et bon courage à elle. Bon courage aussi à ma fille qui est en métropole, ainsi qu'à mes petits-enfants. Et puis, éventuellement, je pense que tout le monde se porte bien. Et puis voilà. Donc, à nos téléspectateurs qui nous regardent et qui attendent l'émission, eh bien à vous le bonsoir. Alors, bonsoir sur le plateau. Bonsoir. Alors, ce soir, on est avec l'association ACPB. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Association. Oui, c'est bon. Association culturelle de Petit-Bourg. Association culturelle de Petit-Bourg. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de cette association? Du théâtre, de la danse, du sortie, un peu de tout. C'est culturel, c'est ouvert à tout. Un peu de tout, donc c'est la détente plus. D'accord. Donc, vous êtes venu ce soir, vous êtes responsable du groupe, vous représentez la présidente ce soir? Oui, c'est Antonia Hulène. Je préside cette association il y a 25 ans. Bientôt, nous allons fêter les 25 ans le 25 octobre. D'accord. Madame qui fait partie du staff, Madame Piquet, bonsoir. Bonsoir, Madame Radon. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde sur le plateau. Et bonne émission. Merci. Madame Lange-Perrette, bonsoir. Bonsoir, Madame Radon. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Madame Caster, bonsoir. Madame Sarah Caster, bonsoir. Donc, bien bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde qui a regardé nous. Et puis, bienvenue aux jeunes hein, qui sont sur le plateau. Et puis, spécialement, j'envoie un bonjour à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin d'une main tendue, tous ceux qui... tout le monde qui a découragé. Donc, nous là, nous avons besoin de petit brin l'amour, petit brin force et puis courage. Alors, on a une jeune qui, il y a longtemps, a intégré notre staff. Hein. Morgane, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les jeunes. Bonsoir la Martinique. Moi, je suis bien contente. Bonsoir les jeunes. C'est que si vous n'avez entendu, Elle a dit bonsoir les jeunes. Elle a dit. Voilà. Parce que je n'ai pas entendu le bonsoir des jeunes. Voilà pourquoi j'ai insisté là-dessus. Et puis, on a aussi une dame qui nous revient, une dame de longue date, qui revient avec nous sur le plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va un peu, merci. Alors, tu dis ton nom, ton prénom? Eh bien, je suis Mme Berthelot, des Rivières-Pilote. Voilà, très ancienne avec nous depuis du temps de... On ne le dit pas, hein, parce que des fois, ça fait mal. Hein. Ouais. Depuis du temps de maman, de sa Oui. maman, hein. Oui. Elle est avec nous, et puis voilà, elle nous revient aujourd'hui. Je suis bien contente de te recevoir sur le plateau ce soir. Merci. Je pense que ce ne sera pas une dernière. Je pense pas. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Voilà. Alors, la prochaine fois, tu vas mettre la tenue de sport? Là, non, pas la tenue de sport. Je mets la tenue de sport quand il y a le sport. Mais s'il n'y a pas de sport, Voilà. je ne peux pas mettre de tenue de sport. Oui, mais si on veut une petite démonstration. Oui, Voilà. bien sûr, on veut une petite démonstration, il n'y a aucun problème. D'accord. Parce que je sais que tu es une championne de sport, hein. On me dit que quand tu es à la course, là, tu es parmi les premières. Pas parmi les premières, mais bon, on est là, mais pas parmi les premières. Je ne peux pas être à mon âge parmi les premières. Ouais. J'ai quand Mais même... tu fais ce que tu peux. Exactement. Voilà. Exactement. OK. Alors, là, ce soir, nous avons un groupe de jeunes. Bonsoir, les jeunes. Passe-moi le micro à une des jeunes. Oui. Allez, bonsoir. À toi. Bonsoir. Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ovlandinido. Je n'entends pas. Je m'appelle Ovlandinido. Je m'appelle Ovlandinido. Comment? Vous avez entendu? Je m'appelle dis-donc, Ovlandinido. J'ai 11 ans. Ovlandinido. Oui, Nido. Oui. J'ai 11 ans. Tu as 11 ans. Hein? Je suis au Et collège. ça fait combien de temps que tu fais partie du groupe? C'est cette année. 6 ans. Bonsoir, mademoiselle à côté. Bonsoir, je m'appelle Léa Malice du Ciel. J'ai 9 ans et... Il y a combien d'années que tu es là? Tu sais pas? Maman cette est là? semaine, Maman n'est pas là?
Non. Ah, maman t'a laissé là ce soir comme une grande. Oui. Alors, on a une par ici qui a un chapeau là. Comment vas-tu là, le chapeau? Comment vas-tu? Comment tu t'appelles? Bien. Je m'appelle Anora Ravin. J'ai 11 ans. D'accord. Ça Euh, fait combien d'années que tu es là? Depuis ton jeune âge? Ça fait 11 ans, ça fait 10 ans? 10. Ça fait 6 ans depuis qu'elle est là. D'accord. Alors, maman, on va passer le micro à maman. Alors, maman, Bonsoir qu'est-ce tout qui le t'a monde. poussé? Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Marie-André Dalzon, veuve Ravin. Je suis la maman des jeunes Anora Ravin et Annabelle Ravin. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à les mettre dans ce groupe? Bon, je suis passionnée de la danse. J'aime la culture. Et puis, j'ai découvert l'association à la fête de Petit-Bourg. J'habitais à Petit-Bourg autrefois. Et puis, je vois que les enfants, elles dansaient et tout ça. Et puis, je me suis présentée à Madame Yolène. Depuis lors, on a commencé. Les enfants, D'accord. disons, c'est comme si c'était moi aussi parce que je fais partie. On les arrange, on les change. À chaque fois qu'il y a un spectacle, tout ça, on est toujours là. D'accord. Ah oui, s'il manque quelque chose, on est toujours là pour mettre un petit peu de Voilà, piment. oui. La pimenteuse derrière, là, comment vas-tu? Elle met aussi un petit peu de piment de temps en temps, hein? Bonsoir. Moi, je me présente Manuela Marilus. Je suis avec du Robert? Non, je suis de Ducos. Je suis avec Madame Antonia Yolène depuis à l'ouverture de l'association. Donc, je suis avec elle jusqu'à maintenant. Donc, voilà. D'accord. Alors, vous êtes jeune, mais la semaine dernière, c'était l'ouverture et la clôture de la Semaine Bleue. Alors, nous allons regarder un extrait de l'ouverture avec nos personnes âgées. Présent, que les enfants, quelqu'un vraiment vient rechercher cette fille que j'aimais, qui savait aussi chanter et aimer, et tout mon cœur, on dirait, ah, super ça, plus fort, non, ah, c'est joli ça. Ce n'est pas sur 20 ans. Très souvent avec les filles, mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours à Maria et aux filles de la
a vu un extrait, je vous demande de les applaudir bien fort. Voilà. Alors, c'était un extrait de l'ouverture de la Semaine Bleue avec les associations que je veux bien remercier. Alors, avant de les remercier, je voulais dire que on s'est pris très tard pour l'ouverture, pour la Semaine Bleue. Pourquoi? Parce que je ne suis, je le répète, que la vice-présidente de la Fédération des associations et clubs de personnes âgées de la Martinique et je ne suis responsable que du Nord. Mais, ce chemin faisant, les collègues ont des occupations, c'est-à-dire la santé de leur famille et je suis là avec les personnes âgées. Mais je déplore quand même que notre présidente de la fédération ne soit pas là pour m'épauler dans ces moments-là, hein, au moment de la Semaine Bleue. Mais comme on dit, hein, quand on est en groupe, eh ben, il y a une parmi qui quand même, quand il y a des problèmes ou bien quand il y a des absences, qui fait son possible pour pouvoir continuer, faire marcher la barre. Et c'est ainsi que les associations m'ont interpellé là-dessus. Que faisons-nous de la Semaine Bleue? Alors, on ne pouvait pas laisser la Semaine Bleue comme ça, parce que vous savez que nos personnes âgées sont à la maison et attendent ce moment-là. Alors, c'est ainsi que, de commun accord, nous avons concocté un programme du dimanche 5 au dimanche 12. Alors, je voudrais tout d'abord remercier HF Traiteur pour le repas, en collaboration avec toute son équipe. Monsieur Henri François, pour ne pas le nommer. Je voudrais aussi remercier une dame qui a mis gracieusement à notre disposition tout ce qu'on appelle vaisselle. Je veux parler de Madame Lucré, que je remercie énormément. Je voudrais aussi remercier le responsable de la salle Hibiscus et aussi les associations qui nous ont fait l'honneur d'être présentes à la messe, au défilé et aussi au déjeuner dansant. Je voudrais remercier Fleur de l'Âge du Lamentin avec comme présidente Madame Auguste. J'avais demandé de les applaudir. Je voulais remercier Interage du Verpré avec son président Monsieur Rangoli Edmar. La JR de Basse-Pointe avec sa présidente, Madame Moutaï. Rêve des coulisses de Saint-Esprit avec son président, Monsieur Kabil. Senior Service du Lamentin avec son président, mais j'ai pu travailler avec Valérie et Madame Samou. Donc, le président aussi, j'oublie son nom est un petit peu compliqué, mais il y avait toute une équipe pour encadrer ce président-là avec ses membres. On les applaudit bien fort. L'école du Seigneur du Lorrain avec la mairie du Lorrain, Madame Elmani, Madame Florent et consorts. Vie tranquille du Robert avec Madame Bill comme présidente. Carnaval Foyal avec Madame Trébeau Josiane. Madame, les membres du comité sud, à savoir Madame Tino et Madame Tino et Madame, on va revenir, hein, Madame Tino, et puis il y a une autre dame, j'oublie son nom. Donc on les applaudit bien fort. Rêve d'antan du Verpré, l'amicale des seniors, la chorale du Verpré, les trois dirigés par Mme Radon, moi-même. Les fanatiques du groupe Spice, Madame Lanoire et toute son équipe, Madame Rotardato et son équipe, on les applaudit bien fort. Et puis aussi, celle qui chapeaute l'orchestre Spice, une femme, Nicole, que je vous demande d'applaudir très fort pour son courage. Et puis le groupe Spice qui nous a donné de la bonne musique, n'est-ce pas Sarah? Sarah qui était présente? Oui, j'avoue, hein, ils ont bien assuré, ils ont bien mis l'ambiance. Donc les personnes qui étaient présentes se sont bien amusées. Donc voilà, je félicite ce groupe encore une fois. Et puis en première partie avec Claude Donon.
Oui, tout à fait. Claude Dodo Dodo, aussi. le maestro qui ne cesse de faire parler de lui. Voilà. Donc, on a passé un excellent moment. Disons que tout n'est pas... Souvent, c'est pas 100% ravi, mais voilà. Si jamais il y a eu une petite imperfection, un petit couac, hein, eh ben, on vous demande vraiment toutes vos doléances, hein, puisque vous savez, quand on se tard, souvent, il y a des petits couacs, mais on n'y peut rien. Voilà. Alors, Madame Piquet qui était à la messe, hein, alors comment tu as vécu cette messe qui a été chantée par la chorale Voix des anges du Verpré, une chorale que je voudrais remercier énormément, parce que c'est une chorale, mais je dis que c'est un petit noyau familial, puisqu'elles étaient aussi là, ils étaient, puisqu'il y a des hommes, au moment du service, n'est-ce pas, Sarah? Au moment du service. Comment tu as trouvé l'équipe? La chorale, on n'a pas vu que c'était une chorale après la messe, on a vu que c'était une équipe. Oui, justement, j'avoue, ils se sont donnés corps et âme. Ils ont fait de leur possible. Et bon, je n'ai rien à dire, hein, parce que j'ai vu qu'ils étaient à l'action et ils ont voulu marquer ce coup-là. Et cette journée, je vois que c'est passé agréablement bien, comme Dieu l'a décidé. Voilà. Merci Sarah. On va revenir sur la semaine bleue tout à l'heure, mais place maintenant à la musique avec nos jeunes. On va écouter un premier morceau avec les jeunes qui vont danser pour nous. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Nous
Zamor, Femme levée. Eh bien, Venez, bon venez. coucou à Madame Simone Zamor. Je lui fais un gros coucou parce que j'ai enregistré aussi un album pour elle. Son album Saint-Pierre, Terre d'Histoire avec Cyril Sinélu. Hein, donc, ça s'est très, très, très bien passé. Alors, un bon bonjour à toi, Simone Zamor, qui, elle aussi, m'a poussée vers l'écran, puisque c'est avec elle, hein, quand j'étais aussi, j'allais dans ces émissions qu'elle faisait le soir. Donc, merci à toi, Simone. Il ne faut pas oublier ça. Alors, les jeunes femmes levées. Alors, Femmes levées, c'est un morceau de Simone Zamor. Pourquoi tu as choisi ce morceau? Non, c'est pas moi, c'est la chorégraphe. Alors, C'est pas moi, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle n'est pas là, les filles. D'accord. Elle n'est pas là. Alors, on va lui passer le micro. Elle va nous dire un petit peu depuis quand elle est là, pourquoi elle est là, si elle a sa fille avec nous. C'est parti. Bonsoir, je suis Osamon Marianique. Oui, j'ai ma fille Osamon Louane qui est en face là. Nous sommes là, ça fait 1 an. Et ça se passe super bien. Voilà, et j'aime bien ce morceau-là. Moi, si vraiment un jour je peux danser, je vais danser parce que j'aime trop ce morceau-là. Ah, Rita, ma fille. Si un jour je peux danser, il ne faut pas attendre demain. C'est dès maintenant qu'il faut le faire. Dès qu'on sent qu'on a envie, il faut le faire. T'as vu, on a mis le petit morceau tout à l'heure. Je me suis sentie dedans parce que je me suis revue quand je dansais une formation qu'Olis Mabélé avait fait. Et c'était très intéressant. Il ne faut jamais oublier. Alors, Madame Piquet, comment tu trouves ces enfants? Qu'est-ce que tu peux leur souhaiter? Eh bien, d'abord, souhaiter aux encadrants, les parents qui accompagnent ces enfants, parce que je pense que ce n'est pas toujours facile. Et puis, ces jeunes qui aiment beaucoup, on aurait dit que ces jeunes-là aiment et la culture et de différentes manières, puisque on a déjà vu plusieurs groupes de jeunes évoluer ici. Et chaque association, chaque jeune défend la culture d'une autre manière. Voilà. Alors, je peux vous souhaiter de bonnes choses, surtout pour ce morceau de Mme Simone Zamor qui n'est pas trop facile. D'accord? Alors, bon courage à vous, parents, encadrants. Merci. Alors, là, maintenant, on a parlé des jeunes, mais attends, Yulène, on a parlé des jeunes, mais maintenant, à l'issue de la Semaine Bleue, on a fait aussi des remises de récompenses. Nous avons récompensé, chaque année, on récompense des gens, met à l'honneur des gens. Mais nous avons remis des trophées à 5 récipiendaires. Madame William Augustine, parce qu'elle a été notre mamie à la cantine, on l'embêtait beaucoup. Et puis, c'est une femme job du sport. On a récompensé Madame Joseph Morose de l'association Senior Service du Lamentin. On a récompensé aussi Madame Argus Marie-Aline qui, cette année, va fêter ses 30 ans de présidence et de création de cette association Fleur de l'Âge, toujours bien mise. On a récompensé aussi Monsieur Rovela Fernand, qui était professeur instituteur au Vert-Pré, à qui on a donné du gaz, mais il a gardé le pétrole. Il est toujours en forme. Donc, on lui a donné aussi le trophée. On a aussi remis un trophée à M. Mérine. Pourquoi? Parce que M. Mérine, c'est lui qui nous a aidés afin de ne pas faire payer une grosse somme aux personnes âgées. Donc, et ça nous a permis de diminuer sur le prix de notre manifestation. Donc, au lieu de faire un prix exorbitant, ça nous a permis de le faire à moindre coût. Je vous laisse le soin de regarder notre remise et la réaction de nos récipiendaires. C'est une dame qui est là, une dame du Vert-Pré, quartier L'Heureux. Je veux appeler, sous vos applaudissements, Madame William Gertrude. William Gertrude. Oui. Il y a des gens qui ne pas songer. Il faut penser à ces gens-là. Nous, on a des gens là trop pour moi, pour se louer. Ma thèse, il reste. Est-ce que
J'ai fait 40 ans avec la maternelle et petit de 3 ans, 2 ans et demi. Alors j'étais comme une maman pour mes enfants. Comme une maman jusqu'à maintenant, je ne vois pas un enfant qui vient vers moi tellement je ne connais pas. Elle m'a dit, mais Madame William, c'est toi qui m'as donné à manger à la cantine. Tu ne me connais pas. Alors je lui dis, mais tu es qui? C'est quand elle me dit, quand je vois ça, j'ai travaillé 40 ans. Alors c'est écrit. La présidente de l'association Rêve d'antan et la chorale Voix des Anges décerne à Madame William Gertrude ce trophée pour ses loyaux services rendus à nos enfants et le soutien au football et son humilité. Bravo femme Potomita. Monsieur Lévy, pour remettre à son trophée. Alors, Ange. Voilà. Je vous demande de l'applaudir bien fort, mes chers amis. Encore, le professeur. Ouais. Voilà. La présidente de l'association Rêve d'antan et la chorale Voix des Anges décerne à M. Bernard Rovla ce trophée pour ses loyaux services rendus à nos enfants et dans la vie associative. Merci pour ta gentillesse et ta fructueuse collaboration. Bravo, homme Potomita. Oui, alors chers amis, ouais, je suis surpris parce qu'il n'est pas question pour moi de recevoir le trophée. Bon, ben, vous me connaissez. Depuis 31 ans, elle est venue à travailler avec les jeunes. Et je crois que je n'ai pas réussi, mais j'ai fait de mon mieux. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, ce matin, il y a une dame qui me disait Monsieur Blatter a dit que mon fils serait ingénieur, mais il est ingénieur. Elle est contente. Moi, je suis fier de ça parce que j'ai dit que je m'attire à nos appels. Alors, je vous remercie grandement. Bon, maintenant, je suis diminué puisque j'ai les yeux me quittent, je ne vois presque plus. Donc, je vais m'accompagner partout. Mais je suis encore là. Donc, je vous remercie et je souhaite longue vie à Rêve d'antan et à la Métropole, et bien sûr à M. Méridi. Alors, voilà, on les applaudit bien fort, les récipiendaires. Alors, je vais revenir encore sur Pierrette. Pierrette, tu étais là, comment tu as passé cette journée-là, cette journée d'ouverture de la Semaine Bleue, et puis tu étais aussi à la clôture. Alors, comment ça s'est passé? Bon. Ce que j'allais dire, je me suis bien amusée, ça oui. Comme d'habitude, pour ne rien changer. Et alors, l'ouverture, tu as vu de beau monde, et puis la messe, c'était comment? De beaucoup de choses. Que tu chantes à la chorale aussi? Oui. Alors, comment tu as trouvé la messe? Les habits, tout ça, c'était bien habillé, tout ça. Voilà, et notre curé, notre cher curé, il y était, qui a accepté de nous faire 2 messes, une messe spécialement pour les personnes âgées. Eh bien, je remercie notre curé, M. Crépin Ounza. Je le remercie, Père Crépin Ounza, d'avoir bien voulu faire cette messe pour les personnes âgées, qui étaient très, très, très contentes de cette messe parce que ils m'ont dit qu'ils ont aimé l'homélie, ils ont aimé la façon dont Père les a reçus. Donc, merci encore, Père Crépin Ounza, de la part des personnes âgées de la Martinique. Voilà. Alors, et la clôture en Boléro? Ah oui, on s'est bien amusé. Pardon? On s'est bien amusé. Oui, alors on a aussi eu l'anniversaire d'un membre. Oui, aussi. Un membre bénévole, voilà, qui
voilà, qui était pas mal non plus. C'était bien. Voilà. Alors, on a eu aussi le mardi un moment avec l'AFD, hein, l'association familiale, tu connais, des diabétiques, Madame Piquet, en la personne de Madame Ventura, qui est venue nous parler du diabète, la façon de manger et qu'on sort. On a passé un bon moment avec elle, ça nous a enrichis. Et on avait avec nous un élu de la ville d'Ourbert, hein, Madame Rangoli, pour ne pas la citer, Madame Rangoli Georgette, qui était présente avec nous. Il y avait aussi les membres de mon association qui étaient présents pour cette matinée d'information. Et puis, on a eu un très beau témoignage de quelqu'un qui était diabétique et qui ne savait pas manger. Et avec cette association l'AFD, eh bien, elle nous a dit qu'elle s'est prise en main et puis ça se passe bien. Et l'après-midi, on s'est rendu à l'association Fleur de l'Âge au Lamentin pour pouvoir partager un moment de repas, des jeux, voir l'exposition. En tout cas, chapeau bas à l'association Fleur de l'Âge avec ses membres très, très, très actifs. Nous avons eu l'occasion d'enregistrer ici même une émission qui malheureusement n'a pas pu passer. Donc j'ai demandé des excuses publiques à cette association qu'on va recevoir de nouveau sur le plateau très prochainement. Et vous allez voir, vraiment, c'est un petit quartier qu'on va voir voyager parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, voilà. Alors, je voulais aussi vous parler qu'en ce moment, puisqu'on a les jeunes qui vont revenir tout à l'heure, Madame Piquet, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la semaine bleue? Parce que je sais que tu as travaillé dans le milieu hospitalier. Oui. J'ai travaillé surtout en diabétologie. Surtout en diabétologie. D'accord. Par conséquent, je sais effectivement quelqu'un qui souffre du diabète et qui se prend en charge, surtout sur le plan de l'alimentation, et a de fortes chances, le sport, l'alimentation. Et chez nous, au 4C, il y avait un service qui formait sur l'alimentation. Alors, par conséquent, c'est une question de volonté, c'est vrai, mais le diabète, c'est une maladie sournoise, mais qui n'aime pas les tracasseries, qui n'aime pas... on peut être bien et puis avoir un taux élevé. Pourquoi? Parce qu'on a un petit souci de famille, soit avec un enfant, n'importe quoi, l'émotion. Et c'est pourquoi quand j'ai débuté dans ce métier, j'ai appris que le diabète était héréditaire. Si on n'avait pas de parents diabétiques, on ne devenait pas diabétique. Et tandis que maintenant, il y a le diabète type 1, type 2, il y a beaucoup de diabète stipide, il y a beaucoup de formes de diabète. Pourquoi? Par rapport aussi aux problèmes de la vie, la société, le déséquilibre de l'alimentation. Alors, ce qui fait qu'effectivement, on a beaucoup de... Il y a des gens, par exemple, lors de leur croissance, des jeunes qui font un diabète. Le diabète, oui, il y a des gens aussi, après un accouchement, qui font un diabète, on appelle le diabète inaugural. Ouais, voilà. Alors, par conséquent, voilà, c'est ça. Alors maintenant, tant qu'on n'est pas sur insuline et on peut dépendre des comprimés, avec tout ce qui se passe maintenant, les gens se soignent avec les plantes, il y a beaucoup de conseils, on peut, mais à partir du moment qu'on est sur l'insuline, il faut bien se soigner parce que ça entraîne des conséquences, les reins, les yeux. On a plein de petites tracasseries avec le diabète. Mais c'est une maladie, on peut, avec un peu de bonne volonté, ça se soigne. Il n'y a pas de diabétique parmi nous. Ah, voilà. D'accord. Ah, ouais. Donc, ça se soigne. Alors, comment tu t'es prise en main, puisqu'on est là, on parle des personnes âgées, on a parlé de la matinée de diabète, et on a l'association avec laquelle on va s'allier, puisque pour qu'on puisse éventuellement faire des ateliers, donc avec elle. Donc très prochainement, il y aura un petit séminaire, je vous dirai où, et vous allez vous y rendre. Ce jour-là, on va faire un séminaire. Si les enfants sont en vacances, on va faire danser pour les gens. Et voilà. Donc, tu m'as dit que
Toi aussi, tu es dans le coup. J'ai découvert mon diabète sur ma première grossesse, sur ma fille. Après, j'ai été hospitalisée. Et puis après, jusqu'à présent, j'ai le diabète. Mais tu te prends en main quand même? Oui, oui. D'accord. Ok. Faire du sport, et manger sainement, équilibré. D'accord. Voilà. Donc, on a une deuxième danse. C'est vous qui dansez, là? Non, pas encore? D'accord. Alors, les enfants vont nous présenter une deuxième danse et après, on va revenir sur notre causerie qui est fort intéressante, surtout qu'il y a des diabétiques dans la salle. Et puis, on va revenir aussi sur madame qui est très sportive pour nous dire quelques mots, comment elle fait pour se maintenir en forme comme ça. On va passer au deuxième morceau avec les jeunes. Vibration. Soukous avec le groupe ACPB. Vous pouvez venir. Elles vont danser, ceux-là? Alors voilà, on vient de voir un morceau de Soukous avec les jeunes. Alors, et toi, comment ça se passe? Quels sont tes projets pour l'avenir, à part la semaine culturelle? Quels sont tes projets à venir pour l'année prochaine, si Dieu veut? Eh bien, toujours, pour l'année prochaine, il y a toujours des effectifs, des enfants qui partent, qui reviennent, qui repartent. Eh bien, pour l'année prochaine, si Dieu veut, mon projet, c'est de faire un petit voyage. Un petit voyage, voilà. Pas trop loin, mais même si c'est sur la Guadeloupe, c'est bon. Oui. C'est bon, comme ça, les enfants pourront éventuellement échanger avec une autre association. Oui. Ou bien un voyage découverte. Parce que souvent, on part comme ça en voyage et puis on rencontre des associations et puis
on fait un jumelage et puis voilà. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on rencontre des gens. Voilà. Donc, à la Noël, qu'est-ce que tu as comme projet à la Noël? On fait toujours l'arbre de Noël avec les enfants. L'arbre de Noël avec les enfants? Oui. Attends, reste là. Alors, tu les récompenses? Oui. Comment ça se passe? Elles ont, en fin d'année, elles ont leur diplôme aussi. Hein. Ah bon? Oui, oui, en mois de juin, juillet, elles ont le diplôme. Et si elles sont passage alors? C'est pour les motiver quand même, le diplôme. C'est pour les motiver. D'accord. Et quand tu leur donnes le diplôme, il y a une fête, comment ça se passe? Il y a une petite fête de fin d'année avec les parents. Voilà. Avec les parents, et vous distribuez les cadeaux, les diplômes, et les enfants sont contents. Oui, voilà. Vous savez que c'est des petits moments d'attention comme ça qui permettent aux enfants et aux parents aussi hein, d'emmener leurs enfants. Parce que là, on fait danser ou bien, les enfants sont là, ils ne sortent pas. C'est pareil pour les personnes âgées. Hein. Quand les personnes âgées sont dans des clubs, ils payent une cotisation, puis on ne les fait pas sortir, on peut les amener qu'au déjeuner dansant. Eh bien, ce ne sont pas inscrits uniquement pour les déjeuners dansants. Ils sont inscrits aussi pour sortir, pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur et qu'on sort. Les enfants, c'est pareil. Les enfants, il y a l'école. Surtout l'école, les enfants. Hein? Et les trois qui sont là. Passez-leur le micro pour moi, s'il vous plaît. La petite qui est jusqu'au bout là. Comment va l'école? Ça va bien. Tu es sûre? Oui. Comment tu t'appelles? Hein? Je m'appelle Samantha Shinama. J'ai 13 ans. Je suis en 4e. C'est bien. Alors, comment tu allies la danse et l'école? Qu'est-ce qui passe avant, la danse ou l'école? Mais les deux. Les deux passent en même temps? Oui. Alors, sur lequel tu t'appuies le plus? La danse. Maman n'est pas là. Maman? Aïe, aïe, aïe. L'école, maman. Et l'école, alors? Bien. Alors, l'école, ça va. Et tu sais que si tu n'apprends pas, tu sais que maman ne va pas t'envoyer, donc tu t'appliques un petit peu à l'école. Oui. Mais non, il faut que je m'applique beaucoup. Beaucoup. À l'école ou à la danse? À l'école. D'accord, pour pouvoir aller à la danse. Alors, on a une jeune ici, qui fait partie aussi d'un groupe. Morgane, tu prends le micro. Alors, elle aussi, elle danse. Comment ça va, Morgane, à la danse? Ah, très bien. Morgane, qui est revenue de voyage. Tu étais où? J'étais à Marseille. Oui. Vous avez dansé à Cioto, Marseille, Cannes, Italie. Voilà. Et puis... Et très prochainement, vous voyez, hein, vous allez pouvoir voyager aussi. Vous voyez ça? Elle a voyagé cette année. Et maman est fière d'elle parce que c'est la leçon avant. N'est-ce pas, Morgane? Oui. Et mamie spirituelle est derrière là. Hein? Oui. Hein, je suis derrière ça. Je demande à maman comment ça se passe à l'école. Et ça se passe très bien pour elle. C'est la mamie, tu es mamie? Hein? C'est toi la mamie? Je suis sa maman spirituelle à la maman. Ah, ok. Sa mère adoptive, c'est moi. Et moi, je ne sais pas lui. Je ne les personnes pitchées, pas moi. Je ne les personnes pitchées. Ça fait combien d'années, Sarah? Elle n'avait même pas encore fait de disque. Morgane a 11 ans, ça doit faire Morgane, 15, même 16 ans. Donc, je ne sais pas. ton fils qui avait, c'est quoi, 7-8 ans, oui, à peu près. Donc, c'est pour te dire, et c'est un grand jeune homme maintenant. Et Sarah, elle venait à l'émission. Et Sarah a déjà fait 2 albums, c'est ça, Sarah? 2 albums. Un album sur lequel mes filles ont dansé pour elle. Mauvais rendez-vous. Et dont je retiens encore les paroles. Et c'est très joli. Mais Sarah, vu la vie de maintenant, vu tout ce qui court maintenant, des fois on est victime. On est victime de tout ce qu'on fait de bien pour les gens. Et les gens vous font du mal. Les gens sont méchants avec vous quand vous faites du mal. Oui, c'est vrai. Et elle avait fait ce poème que j'aime beaucoup. Victime d'avoir trop aimé. Victime, ou quoi faire mon dit bien. Ou quoi choyer mon. Et puis c'est yo, comme disait Marseille. C'est pourquoi moi je chantais ça. Excusez-moi l'expression, il dit yo. C'est yo qui a pété tout cette chanson-là. Et il a bien raison de dire ça. Et il te disait encore une autre chanson qui te dit préférez ou ni, affaire et puis ennemi, pas et puis en traite, il a mal balé ou, il a le giro, traîner dans la boue. Et c'est vrai, souvent c'est ce qui arrive. Oui. Des fois, propre famille qui a traîné dans la boue.
hein, et puis les étrangers t'apprécient, mais des fois, machin. Est-ce que tu peux nous donner un extrait de Victime, s'il te plaît, Sarah? Parce qu'en ce moment, on est victime de beaucoup de choses. Je vais essayer. Hein. Essaye. Victime. Victime d'avoir aimé. D'avoir aimé. D'avoir trop aimé. D'avoir trop aimé en une nuit, j'ai été jugée, punie. Jugée, punie d'avoir aimé. D'un amour infini, d'un amour brûlant, d'un amour sincère, j'ai été jugée, punie. Pour ce mot qui signifie sentiment, relation, bonheur, j'ai été jugée, punie. Si tu m'avais compris, ou bien même si tu avais pu voir la force de ce mot, l'importance de ce mot qui a été mal interprété, mal vu, mal dit, j'ai été jugée, malmenée, transpercée, négligée, abandonnée, rejetée d'avoir aimé. Aimé, je t'aimerai toujours. On l'applaudit bien fort, mes amis. Aimer, je t'aimerai toujours. Alors, c'est pour vous dire que dans le texte, j'ai retrouvé la force d'aimer, l'importance d'aimer. Elle a été malmenée, transpercée, abandonnée. On dit abandonnée, pourquoi? Parce que des fois, quand on aime quelqu'un, et puis on voit que la personne est sans vergogne, et sans amour, sans importance. La personne vous juge. Parce que on est anti-robe, on est anti-veste, on est fâché. Et des fois, ta propre famille t'envie, pourquoi tu ne sais même pas. Des fois, il y a commandé mal et bon. Et souvent, ce sont des gens qui prient le plus. Des fois, qui demandent du mal pour son prochain. Mais Sarah, c'est une femme de cœur. Elle a fait ce poème. Et depuis qu'elle vient à l'émission, elle a fait ce poème. Elle a fait beaucoup d'autres poèmes. Hein. Elle a fait beaucoup d'autres poèmes. Et tous ces poèmes sont bien. Et qu'est-ce qui t'inspire pour tes poèmes, Sarah? Il suffit d'être à l'écoute des autres et puis laisser se guider par celui qui t'a mis au monde. Et je pense que c'est par rapport à ça. Donc, il y a certains trucs que tu ne peux pas dire vraiment parce Voilà. qu'actuellement, des pour dire en bagaille, soit ou harceler un monde ou dire en bagaille. Donc, actuellement, au lieu de dire un monde en bagaille, donc, vous nous mettez en papier et puis fait message là passer. Donc, il y a un monde qui peut retrouver Koyo en disant même situation. Donc, ça ne sert à rien parfois d'aller vers l'autre et de dire ta façon de penser. Parce que ça crée des problèmes. Et puis, ça a créé des problèmes. Donc, moi, comme je dis, laissons faire le temps. Et puis, c'est la vie qui décide. Hein, parce que nous sommes que de passage. Voilà. Et on ne peut pas forcer. Quand il a dit, on ne peut pas délai, on ne peut pas forcer sans sortir d'entier. Voilà. Donc, quitter la vie quand il a allé. Et puis, continuons. Et puis, comme je dis, j'ai mes enfants, j'accompagne les enfants. Donc, il y a un lot qui a fait obligé de dire. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert. Il y a un lot qui a souffert. Et il faudrait faire un message. Voilà. Et il n'y a pas qu'à parler. C'est bien pour ça que bon Dieu met chez nous en dedans. C'est pour personne pas ça qui a passé en dedans chez nous. Nous avons souffert. Nous avons pris fait. Mais personne pas ça qui est en dedans chez nous. Hein? Les mamans qui ont souffert. C'est pourquoi j'avais fait un morceau qui te dit. Les mamans levé les matins, ils ont souffert. Les mamans levé les matins, ils chimériques qui ont gratté tête li. Soleil levé pour qu'on y mange, ils chicapéré pas ni mater tes enfants qui négligeaient maman. Ils m'ont pris un ancien morceau, un ancien morceau, et c'est vrai. Si un monde néglige maman, ça pas bon, mais si un maman néglige ça pas bon non plus. Parce que y a des malédictions. Maman qui a servi Ish, mais malédiction Ish qui a servi maman aussi. Donc, quand il y a de l'amour, il faut qu'il y ait de l'amour et pas la haine. Parce que je dis ça tout le temps. Tout le temps, on récite notre Père, pardonne-nous nos offenses. Mais est-ce que nous pardonnons vraiment? Il y a des gens qui le disent, mais qui ne pardonnent pas.
Et ça, c'est grave. C'est grave. C'est pourquoi je dis tous les jours, bon Dieu, là, qu'on cyclope, il pas qu'à dormir. Bon Dieu, quand on dormit, l'anzier ouvert, l'anzier fermé. L'on comprend que c'est la fête, bon Dieu, pas faire la fête du bon Dieu. L'on comprend nous aller, Seigneur, Seigneur, c'est pas tout ce qui crie Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. J'ai toujours dit ça. Il faut qu'on fasse attention, surtout en ce moment, aider les autres, prier avec les autres, aider les autres d'avancer. Madame Piquet, tu veux nous dire quelque chose? Je t'écoute. Oui. Il n'y a pas équipe là. Oui, il n'y a pas équipe. J'ai envie de dire à Sarah, la vie, c'est une école de formation. Elle est formateur. Et toutes les fois, on dit quelque chose, on fait une action, c'est parce qu'on a vécu. Il y a quelque chose vraiment qui n'a pas fait plaisir. Et c'est vrai, quand on dit ce qui n'a pas fait plaisir, on n'est jamais aimé. Mais avec le temps, finalement, les gens ont tellement de toupet, d'hypocrisie, ils n'osent pas te dire tu avais raison. Les gens ont tellement de toupet, d'hypocrisie. Ouais, toupet et hypocrisie. Ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai, Madame Piquet, c'est un bon mot. Oui. Et ils n'osent pas, avec respect pour le plateau, et puis l'orgueil, ils n'osent pas te dire c'est vrai. Tu avais dit ça, maintenant je le reconnais. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce qu'eux-mêmes ont participé pour te détruire. Oui. Alors ils ont honte de venir vers toi. La vie, c'est ça maintenant. C'est la vrai, vie, c'est vrai. Oui, ils sont. Oui, et par le langage. Et quelquefois, les grands-parents disaient vaut mieux un monde jouer, vaut mieux un monde raillou, et pas jaloux. Et puis pas jaloux. On a jaloux, il a détruit. Voilà, c'est ça. La personne n'ose pas dire la vérité. Tout ce qui se passe en ce moment en Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, Guyane, partout. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui disent aimer Dieu, mais qui adorent Satan. C'est dommage. Oui, Seigneur, 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 mais ce ne sont pas tous qui crient Seigneur, ceux qui sont sauvés. Donc, il faut qu'on essaye d'apporter de l'amour. Le Seigneur nous a demandé de l'amour, de partager l'amour, de divulguer l'amour. Il va dire nous diviser l'amour. Voilà. Et je permets-moi de revenir sur la messe du dimanche. J'ai bien aimé le prêtre parce qu'il disait que c'est une dérogation. Tu étais à la messe où? J'étais au Verpré. Il faut dire ça fort, à la messe du Verpré. À la messe du Verpré. Et il a beaucoup insisté en disant de remercier le ciel pour la dérogation qu'il nous accorde en ce moment, que nous sommes là avec l'âge et avec tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, parce que les jeunes ne peuvent pas, mais que nous sommes là, les grandes personnes sont là, de certain âge, et nous pouvons toujours tracer le bon exemple. J'ai beaucoup apprécié ça, cette dérogation. Les gens ne vont pas arriver à 100 ans. Oui. Et quand vous entendez une centenaire, eh bien, on se dit avec tous, quand on ferme les yeux, et puis on voit comment elle avait été difficile avec ces personnes-là. 100 ans de jour, 100 ans de nuit, c'est une vraie dérogation que le bon Dieu leur a donnée. Et malgré ça, nous n'avons pas suivi leur exemple. Malgré ça. Et je reviens sur toi, Mme Piquet, c'est bien pour ça que les personnes âgées m'ont demandé de le féliciter pour la messe de dimanche, l'homélie de dimanche et surtout l'attention qu'il a portée aux personnes âgées. C'est fou. J'ai trouvé qu'il a voulu faire passer un message pour dire tenez-vous bien, restez là, vous êtes encore les exemples les témoins, les exemples de la vie avec le grand âge. Remercier pour cette dérogation. Ça, j'ai retenu ça. Monsieur le curé. Quand il dit moi, monsieur le curé, moi, il y a une petite madame qui était là, mon piqué, qui a dit merci. Alors, tu peux lui dire, hein, peut-être que... Oui, le curé, c'est monsieur le curé, monsieur Rémi, comment? Unza. Monsieur Rémi Unza, je vous remercie pour la messe du dimanche. Et tu es Je suis du Lamentin. Voilà. Alors, par conséquent, j'ai beaucoup de l'association DLC 2000 et j'ai beaucoup apprécié très peu de choses, hein, mais il a dit quelque chose qui reste en moi. Et si les autres personnes ont compris ce qu'il a dit, on fera un petit peu plus attention. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit bien fort. Alors, madame, oui, Sarah, tu veux dire quelque chose avant de partir? Oui, vas-y. Donc, je tiens à quand même remercier les personnes de certain âge
ceux qui ont travaillé pour notre jeunesse. Donc, c'est pourquoi j'y étais aussi la journée Semaine Bleue. Je tiens quand même à remercier tous ces gens qui se sont donnés pour la Martinique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, toutes ces personnes de certain âge, tenez bon. C'est vrai que la vie n'a pas été facile, mais accrochez-vous. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Et puis, c'est vrai qu'il y a des enfants aussi qui subissent pas mal de choses par rapport à certaines personnes de certain âge, soit qui sont, je dirais, pas malades, soit qui ont vécu plein de choses et puis qui n'ont pas pu dire. Et donc, toutes ces mondes-là, c'est pas faute Ichou, c'est pas faute la vie. Donc, c'est comme ça. Donc, accepter et puis continuer. Pas arrêter en le passé. Donc, le passé, c'est le passé, puis continuer. Il y a des gens autour des autres qui aiment les autres, et puis c'est bon. Et puis, toutes ces aidants, tout ça qui a aidé les gens qui sont malades, tenez bon, parce que c'est pas facile. Il y a des gens qui ont des pathologies. Il y a Alzheimer, il y a toutes maladies. Donc, accrocher aux autres à l'amour, et c'est ça qui est plus important, c'est ça qui fait nous arriver, c'est ça qui fait nous tchember. Merci beaucoup. Merci un peu. D'accord. Alors, là encore, on va recevoir les enfants qui vont venir nous danser un autre morceau. Alors, les jeunes, vous venez nous voir là, vous venez près de nous là pour nous dire éventuellement comment ça se passe avec la danse et tout ça. Hein? Alors, toi, tu voulais parler tout à l'heure. Donc, prends le micro pour nous dire depuis quand tu es là. Depuis quand tu es dans l'association. Je suis là depuis le début de l'association avec Yolène Antonia. D'accord. J'étais en tant que secrétaire avec elle. Donc, voilà. Hein. Donc, je sais pas. Voilà. Donc, j'étais partie la première fois que j'étais partie, c'était pour raison de santé, parce que ma santé ne permettait pas de continuer. Et maintenant, ça va. Et là, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Oui. Madame qui est devant nous, c'est une grande sportive. Tu as vu évoluer les enfants. Alors, comment tu les trouves? Comment tu trouves les enfants? Super bien. Ils sont décontractés. J'aime bien voir leur démonstration. Voilà. Ils sont super. Alors, est-ce que tu les encourages à continuer? Oui, je les encourage à continuer. Ouais. Alors, et je reviens sur elle parce que c'est une dame qui est formidable. Elle danse, elle fait la gym, elle fait le grand écart. Ah ben oui, mesdames, oui, mesdemoiselles, elle fait le grand écart. Alors, comment tu fais pour avoir tout ce punch-là que tu as? Bon, mais je vais donner en bref. En bref, je ne vais pas dire. Tu vas tout dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non. J'ai commencé à faire le sport, j'avais 40 ans. Et si j'ai commencé à faire le sport, j'avais 40 ans. Mais avant ça, je ne savais pas que j'aimais le sport, je n'ai jamais aimé le sport. Je ne savais pas, j'étais bien. Ouais. À partir du moment qu'on est bien, on n'a pas besoin de rien, puis c'est bien. Bon, ben, à 40 ans, j'ai rencontré des problèmes. C'est comme si je vivais en haut. Donc, et puis, je ne connaissais pas comment on vit en bas. Voilà. Donc, j'étais en haut. Et tout d'un coup, je suis sorti en haut, bidim! Tombé. Vous trouvez quoi à terre? Mais oui, mon cher. Alors, là, vous trouvez quoi à terre? Beaucoup de mots de com. Regardez devant, regardez derrière, vous pouvez comprendre ça qui arrive là. Mais oui. Et après tout, on peut comprendre ça qui arrive là. Bon, ben, regardez devant, regardez derrière. Vous connaissez des réactions, des comportements qui ne sont pas normaux. Ouais. Et vous pouvez souffrir. Mais oui. Donc, docteur, Cabao Tranxène, je prends Tranxène 200, Cabao toute carte, je prends Tranxène 500, je prends Tranxène 1000 même. 1000 même. Mais malgré ça, malgré Tranxène, j'ai une pression. C'est vraiment pression. Ou enragé, ou aigri, ou pas bien. C'est normal, donc, c'est normal. Un jour, Tranxène n'a pas fait un bas, donc, je me levé, je commencé à courir. Je me levé à 5 h du matin. Courir. J'ai fait 4-5 km.
Et les moi viré entre en caille là, me senti mieux. Ah, d'accord. Sentiment mieux. Et depuis jour là, je senti qu'il couille, a fait moins bien, je continue à courir. Il déclenché. Oui, ben, elle a déclenché, c'est pas qui déclenché. Et puis là, il déclenché, ni moun ka dit moi, bon ben, parce ou ka courir comme ça, il y a salle de sport. Ouais. Aller en salle de sport. Donc, effectivement, je coûté ces moun là. On pas tenir tenue de sport, on pas de café sport. Alors, je allé, acheté un tenue de sport, et puis je entré en salle de sport Rivière Pilote. Je fais 20 ans là. Et plus je fais sport, plus je bien. Plus je fais sport, plus je bien. Plus je sens bien. Je vais faire sport, je vais faire musculation. Et je commence à faire musculation. Les tenants, moi, qui fait musculation, je commence à dire, tu es musclé. Je dis, je pas non, je parle. Donc, je quitte musculation. Et puis, je fais tout grand écart, je fais tout. Quand il y a un peu de capot, je suis un qui ni en pression. En pression sportive. Pourquoi? Non, mais sans pression rage. C'est pas en pression sportive. En pression rage, sans rage, on y a dit donc. Donc, les motos aller faire sport, il y a un bar. Je ne pas non ça. Les motos prennent quoi monter, quoi descendre quoi monter, puis on rage. Et pourquoi sentir quoi bien? Alors, donc, de plus en plus, je fais 20 ans en salle de sport Rivière-Pilote. Après, je suis venu semi-marathon, je suis venu hop, je quitté sport là. Et puis, tous les années, je fais semi-marathon, 21 km fort de force. Je continue comme ça. Les matins, je me lever, là, 5h du matin, je me lever, sport toujours. Oui, mais c'est qu'on y a pas sans bête vite. Je pas sans bête vitesse si ça on y a. Mais on y a un haut qui cadou aller donc là 5h du matin quand lever. Je fais 2 ou 3 mouvements soir, je pratiquer machin, je fais 7 8 10 km. Ah oui, les samedis le dimanche, je fais 17 km. En courant. À courir. Mais, plus moi courir, je ne sais pas si vous comprenez ça, je dis, vous n'êtes pas obligé de comprendre. Peu importe si vous comprenez, mais dès que je comprends ça, je dis, vous n'êtes pas comprendre. Oui, on comprend. Non, mais là, tu parles, là, je te comprends, et si je te dis qu'à travers ce que tu me dis, moi, je suis une femme très, très dure, mais très émotive. Parce que quand on voit quelqu'un, il dit comme ça, pas jugeant moun en les couvertes, pas ou jugeant livre en les couvertines. Tu vois? Et souvent, c'est en disant livre là. Là où on ouvre le livre là, on ça qui en disant. Là où on couverture, on dit, oh, on n'a pas envie de lire. Et quand tu ouvres le livre, et elle, c'est ça. Parce que tu la vois faire du sport et tout, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a à faire du sport et tout? Si on ne lui donne pas l'opportunité de s'exprimer pour dire pourquoi elle fait le sport, on ne sait pas. On peut la critiquer. On peut la critiquer, mais c'est elle qui sait. C'est pour ça que je dis, mon Dieu, mettez chez nous en disant, c'est elle qui sait pourquoi elle fait le sport et comment c'est venu. Et je pense qu'à travers ce qu'elle nous dit aujourd'hui, beaucoup de personnes vont comprendre la souffrance qu'elle a traversée, et qui est encore là, à faire du sport. D'accord? Qui est encore là. Et comme je dis, Madame, comment tu t'appelles encore? Berthelot. Madame Berthelot, et c'est pour ça que je l'ai toujours vue sur mon plateau avec sa maman. Sa maman, elle venait avec sa maman. Et là, on a marché, puis maman, en côté, parce que moi, tu me connaissais avec maman. Oui. Là, mon papa marché, puis maman, pièce côté. On tout partout, danser tout partout, puis maman, la bénédiction, elle est là. Et là, elle a souffert. Elle souffre peut-être encore de l'intérieur. Mais si elle en parle aujourd'hui, ça permettra à une porte de s'ouvrir pour toi. Et c'est moi qui te le dis. Ça permettra à une porte de s'ouvrir pour toi, parce que trop longtemps, on aime critiquer sans pouvoir aller vers la personne, mais lui dire, mais écoute, un tel, as-tu un problème? Est-ce que je peux t'aider?
On ne dit pas ça à la personne. Et la seule chose qu'on fait, c'est de la critiquer. N'est-ce pas, Madame Piquet? Tout à fait. La critique est beaucoup plus facile que le bien. Et j'estime que Madame Berthelot a très bien fait de se rabattre sur le sport. Tu aurais pu te rabattre sur l'alcool, tu aurais pu te rabattre sur beaucoup plus de choses, mais tu t'es exprimé par le sport. Ah oui. Et comme le sport, c'est un médicament. C'est un médicament. C'est un médicament. Et comme elle a bien dit, elle a pris du Tranxène de toutes les doses et que ça n'a rien fait. Mais le fait de partir dans la nature, parce qu'en partant de la nature, on réfléchit, on fait le vide. Par conséquent, ça fait du bien. Alors j'estime, il faut laisser parler les gens parce que moi aussi, je suis une grande sportive. Je mange chaque matin et le dimanche, j'en fais 30. Alors, par conséquent, tu sais, c'est toi qui sais. Mais tu as trouvé ton bonheur et tu as trouvé ta stabilité. Et je dirais que Madame Berthelot a insisté pour me trouver parce qu'elle avait pas... je voulais voilà. reprendre l'émission. Et si le Seigneur a permis que tu viennes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. D'accord? Ce n'est pas par hasard parce que... moi, je suis quelqu'un, j'aimerais rester à l'écoute de tout un chacun. Et ce n'est que quand on reste à l'écoute des gens qu'on arrive à savoir le besoin, la souffrance qu'on peut apporter à cette personne. Et je peux te dire que, tant pis pour ceux qui te lâchent, mais je te tiendrai par la main à partir d'aujourd'hui. Je te tenais déjà. Oui, tu es au courant. oui, je sais, partout où on se voit, on se dit bonjour, oui. on rigole ensemble et tout. Mais là, aujourd'hui, une porte est encore ouverte pour toi. Et c'est la porte que moi, j'ouvre pour toi à mes côtés. Et après, je dirais, après le sport, j'avais jamais dansé. Jamais dansé. Donc, j'ai décidé d'aller apprendre à danser. J'ai appris à danser, j'avais 60 ans. Et je dit, comment moi t'ai dit, moi pas jamais dansé non plus. Moi j'ai dansé, il a 85 ans. Il pas jamais dansé. Donc comme ni moi pas jamais dansé, donc moi t'ai fait danser parce que là apprendre à danser. Ouais. Et puis donc il était content ça, il était content. Donc nous venons considérer ce Congo qui pas jamais loja. Congo qui pas jamais loja, ça veut dire où est ça? Oui. Congo qui pas jamais loja. Donc où est ça? Donc, comme où est ça, ou branché. Branché, puis où est ça. Donc, la danse, pour moi, le sport, la danse, le sport, pour moi, les deux, il faut que j'ai les deux. Il faut que j'ai les deux. C'est ma drogue. Il faut que j'ai la danse. Alors, on remercie Mme Berthelot qui aura l'occasion de revenir sur ce plateau. Je vous demande de l'applaudir bien fort pour son courage. Pour son courage et qu'on sache que c'est Madame Berthelot qui est là, pas n'importe qui. D'accord? Madame Berthelot. Ton âge? Mon âge, j'ai 74 ans. On ne le dirait pas, chérie. Aïe, 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 il faut tout faire pour la joue. Alors, vous voyez les filles, elle fait du sport. Et je peux vous dire qu'elle fait, j'ai dit tout à l'heure qu'elle fait le grand écart. Vous m'avez regardé. Elle viendra à une de nos émissions en sport et elle va nous faire une démonstration de musique avec tout ce qu'elle fait. Parce que je l'ai regardé encore dimanche, je me suis dit, waouh, si je pouvais faire la moitié de ce qu'elle pouvait faire, la dame elle danse, elle a fait un grand écart, comme ça. Ensuite, elle a dansé, elle s'est remise debout. Elle a refait un grand écart. Mais je vous dis sincèrement, mes amis, c'est bravo. Bravo, Madame Berthelot. Comme on dit, comme dit un des chanteurs, dis ça olé, eh bien, dis ça olé, mais tu es Madame Berthelot. Et en tout cas, je te fais beaucoup de compliments. Beaucoup de compliments. Elle est toujours bien mise. Hein? Seulement, là, qui a sorti, c'est au pimpon. Regardez, je dis, ah, mets-toi debout là pour nous voir là, Tibouin. Regardez, mon nez, il sape là. Sape comme jamais. Tu vois, regarde comme elle est. Elle est très mince, elle a une belle morphologie, hein, très menue, mais elle tient bon. Eh bien, tient bon, Madame Berthelot. Elle tient sa ligne. Alors, ah ben oui. Alors, Madame Piquet, on a eu
Madame Berthelot, on ne savait pas tout ça d'elle. Après tant de temps, on Ouais. s'est croisés Oui, dans oui. tous les déjeuners d'ensemble et on n'a jamais pensé qu'elle avait ce secret. Voilà, Mais voilà. tout arrive en temps et en heure. Mais oui. C'était aujourd'hui le jour choisi pour te faire connaître. En tout cas, mes compliments parce que j'étais toujours avec tes parents, toujours au déjeuner d'ensemble, mais ne pas savoir autant de choses. Merci beaucoup. Alors, moi, tout ce que je dis à Madame Berthelot, j'aurais aimé te voir ici à notre émission. Alors, la prochaine, c'est le 15 novembre. Le 15 novembre, j'aurais aimé te voir à cette émission. Je n'ai pas à te dire pourquoi, mais j'aurais aimé te voir ici. Pas de souci, je ne suis pas morte, je suis vivante. Ça C'est ira. l'homme pour voir Dieu du sport. Ça, oui. Et on est des fractions de secondes. Ouais. On est là, on n'est pas là. Non, il ne faut pas parler sans le micro, on ne t'entend pas, chérie. J'ai dit, l'homme j'ai dit, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu dispose. Donc, si je vois le 15 novembre, je viendrai. Sinon, on est là, on n'est pas là. On est Alors, des fractions de secondes. Le 15 novembre, il faudra venir avec ton public. Hein? Avec mon public? Oui. T'applaudir. Mon public, c'est quoi? Il faudra venir avec un petit monde, hein? Même si c'est une personne. Il faudra venir avec une personne. Il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a pas de souci. OK. Pratiquement, Y a je suis pas de toute seule. souci. Hein? Pratiquement, je suis toute seule. Tu ne seras pas seul. Tu Tu me ne vois seras pas toujours seul. toute seule. Tu ne seras pas seul. Tu seras accompagné. En toute manière, Yolène qui est venue m'accueillir. Yolène! Yolène sera là de toute façon. Et je pense qu'il y aura d'autres personnes qui seront là ce jour-là avec toi. Hein? Oui? Madame Berthelot, permets-moi de te dire, là, tu vas rentrer chez toi, mission accomplie. Oui. J'ai l'impression, Oui. l'impression que tu Oui. avais, tu voulais Oui. t'exprimer, Voilà. mais Je- tu ne trouvais pas, Ouais. tu Je ne lui ai donné trouvais, l'occasion. tu ne Les gens trouvais disent, pas les si madame t'a folle, occasions. il folle. Voilà. Mais quoi, moi, il faut le passer. Eh ben, exactement. Oui. Alors C'est aujourd'hui, vrai. mission Voilà, accomplie. c'est vrai. Tu t'es exprimé. Voilà. Et à elle m'a l'arrivée, longtemps cherché. J'ai donné juste un point d'interrogation. Tu n'as pas besoin de se savoir poser. tout ce qui est Non, non, autour. non, non, non. Mais non. avec Point- ce que tu point as donné, d'interrogation. avec ce qu'elle a donné, on sait qu'elle a souffert, comme toutes les femmes de la Martinique, et d'ailleurs souffrent. Nous avons chacune une souffrance. Nous sommes passés par une souffrance, chacune d'entre nous. Bon, certains préfèrent cacher, pleurer en silence, mais c'est mieux. Comme ça, de parler, et on se sent légère, on se sent bien. Elle va partir là tout à l'heure, elle va se dire, mon Dieu, j'ai gagné le ciel. Parce qu'elle a parlé, elle s'est exprimée. Et je suis contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Contente, très contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Voilà. Alors, nous pouvons créer une mission là. Qui ne nous a encore? Jerry tout qui m'a dit, il faut que nous Jerry tout. Alors, justement, comme vous avez dit Jerry tout, il restait 10 minutes. Alors, justement, maman, là, dites Jerry tout là. Alors, la grippe là arrive, il y a une offre chrétienne. Hein? Alors, pas oublier, faites éditer l'oignon, mettez citron à dedans, gingembre à dedans, laurier à dedans, persil frisé à dedans, romarin à dedans, cannelle à dedans, bois d'âne à dedans. Ni moun qui parle mettez bois d'âne et car chauffer ça. Et puis, maman là, on nous prend belle édité et puis, un petit coup de miel. Hein? Avant, il y a mettre édité ensemble et puis, il y a chaque septième là. Avant, c'était pot gigos. Là, on commence à venir, puis, il y a un petit pot comme ça, chaque petit moment, et on était content. Et puis, après, les belles à venir encore plus belles, il y a servir de ça. Ça qui était de l'argent, il y a servir de ça. Et puis, ça, il y a le monde qui va arriver juste là. Alors, moi, ce que je voudrais aujourd'hui aussi, avant de terminer, puisqu'il ne reste que 10 minutes, je voudrais remercier Lulu et Ludo qui m'a décerné ce trophée pour ma gentillesse, le charisme, les conseils. Et ils m'ont dit que je dégage un parfum de l'amour toujours présente pour la danse, puisque je suis coach en danse. Pour le chant, je suis coach en danse, en chant. Et ma convivialité. Et elle m'a dit que je suis sa sœur spirituelle parce que c'est une dame qui a 65 ans, que j'ai appris à danser. Dès mon jeune âge, j'ai commencé avec le groupe Les Hirondelles. Et s'il faut continuer, Vincent Desagètes a été mon élève de danse et de catéchisme, et j'en passe. Alors, vous voyez, ouais, voilà. Donc, elle m'a décerné ceci, et en guise, pour la Semaine Bleue, je ne m'y attendais pas. Quand j'ai fini
de donner des trophées à tout un chacun, des médailles, parce que j'ai aussi donné des médailles aux associations présentes, eh bien, on m'a fait la surprise. 3 hommes sont venus m'offrir ce trophée. Claude Dondon, Viviès et Monsieur Bonnechose, à qui Lulu a remis le trophée pour pouvoir me remettre. En tout cas, mes chers choristes, je vous aime énormément. Nous formons une famille. Je vous dis merci. Merci à Lulu et à Ludo. Merci à toute la chorale Voix des Anges du Verpré. Restez comme vous êtes. Gardez le cap. Soyez discrets, ordonnés comme vous l'êtes, respectueux comme vous l'êtes. Et puis, vous verrez, on va faire du chemin ensemble, puisque nous avons beaucoup de choses à partager, puisque le 30 octobre, on était avec l'association ACPB, et le 6 décembre, on sera au Lorrain avec la chorale du Lorrain pour un grand concert. Et je pense que les Voix de la Lumière, c'est aussi au mois de décembre. On en parlera très prochainement. Alors, peux-tu donner le numéro de ton association si jamais... Alors, il y a si jamais on a besoin de recruter des jeunes? Oui, oui. Eh bien oui, c'est au 28 42 63. 28, pardon, je dis 28. Là, on va aller voir, c'est vaut mieux dire que je 28 42 Sinon, on demande au Centre culturel de Rivière-Salée. 63, où on s'adresse au Centre culturel de Rivière-Salée. Regarde l'écran pour le dire, ma chérie. Au Centre culturel de Rivière-Salée. Au Centre culturel de Rivière-Salée, là où elle répète, et là aussi où elle va fêter la semaine culturelle et la Noël très prochainement. Donc, voilà, chers amis, sur ce, tout le monde a parlé, tout le monde a causé. Oui, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur ce plateau pour un événement culturel. On ne dit pas beaucoup de choses parce que, comme on dit, il y a des oreilles dans les murs. Exact. Donc, notre prochaine émission sera Madame Piquet, sera quelle date? Madame Piquet, prends ton micro. Prochaine émission, le mois de novembre, le 15 novembre à 14h. Alors, le 15 novembre, nous vous attendons tous et toutes parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent les dates. Donc là, maintenant, je vous le donne. La prochaine émission, enregistrée le samedi 15 novembre. Et au mois de décembre, ce sera le 13 décembre. Donc, les orchestres, il faut être là pour 12h30. Et les groupes folkloriques sur clé, donnez les clés une semaine avant pour éviter tout malentendu. Et les orchestres arriver à 12h30 pour pouvoir commencer à 14h pour qu'on puisse faire une très belle émission. J'ai beaucoup d'orchestres à recevoir ici qui se sont déjà positionnés, qui m'ont déjà donné leur nom. Mais c'est avec grand plaisir que l'association vous recevra. Donc, je vais envoyer un petit coucou à M. Serge Berdix, qui est absent en ce moment et qui s'occupe de sa maman. Et puis, un petit coucou aux gens du Verpré qui ont perdu un parent. Hein? Donc, bon courage à vous. Aussi, aux gens, aux clients des pompes funèbres Rosé aussi, hein, qui ont perdu aux parents. Et puis, j'envoie un grand coucou à la famille Rosé du Lamentin. Beaucoup de force à vous. Et puis les jeunes, tenez bon, continuez comme vous êtes. Et puis à toute ma famille, mon papa, Léonard, ma belle-mère, tout le monde, mes enfants, un big bisou à vous. Madame Piquet, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, je voudrais dire un grand bonjour aussi à mes enfants, mes frères et sœurs, mes enfants de l'Hexagone, mon association DLC 2000, aussi à Madame la famille Retour Neumann, Madame Retour qui nous a emmené des marinades. Et un bon courage à cette dame parce qu'elle est aussi active. Hein. Et puis Madame Radon, un grand merci. Et puis permettez-moi de dire 2 petits mots pour les pompes funèbres Rosé. Ouais. Par conséquent, au sein de notre association, on a un membre fondateur qui est parti, qui s'appelle Madame Jean-Lucie, où je salue beaucoup. Et nous avons offert une plaque de l'association. Je n'étais pas à l'enterrement, j'étais à l'enterrement, mais pas au cimetière.
Et après, 2 jours après, on m'interpelle. Jacqueline, tu sais que la plaque de Lucie n'est pas là. Je dis, c'est pas possible. Alors tout de suite, j'ai appelé les pompes funèbres aux airs. Ils m'ont dit, ça nous étonnait parce que... Mais tout de suite, ils m'ont rappelé, Madame Piquet, c'est vrai, la plaque est restée au fond de la voiture. On fera livrer, ouais, on va arriver. Alors je remercie les pompes funèbres parce qu'ils étaient aussi réactifs. Parce que d'autres vous auront dit, ah ouais, non, on a déposé, Voilà. on n'est pas là. On a senti tout de suite un apaisement, un encouragement, un professionnalisme, et puis la plaque est revenue à sa place. Alors merci aux pompes funèbres, à la famille Jean Grand-Boche et quartier Gondo aussi. Merci beaucoup. C'est bon, on a oui, ça va, dernier c'est mot, bon. c'est bon. Hein, c'est bon à vous? C'est bon. D'accord. Bon, en tout cas, je remercie KMT Télévision, M. Larouché, toute son équipe, de nous avoir prêté l'antenne pour ce temps de divertissement, de détente et de franchise, surtout. Et puis, nous remercions les techniciens. Je vous demande de les applaudir bien fort. Ils sont là, ils ont du courage, ils sont patients avec nous surtout, parce que des fois, nous embêtons, hein? Mais ils sont très patients avec nous. On les remercie. On remercie toute l'équipe de KMT Télévision. On remercie M. Janvier, Jean-Michel, M. Danglade. On remercie toute l'équipe, sans oublier une personne. Chers téléspectateurs, nous vous disons bonne soirée. À la prochaine. Vous avez la date de la prochaine émission. Et nous vous disons bye bye. À bientôt. Voilà.